Au cœur du XVIIIe siècle, une femme émerge dans le Paris intellectuel, transformant son salon en un carrefour d'idées, d'art et de culture. Marie-Thérèse Rodet-Geoffrin, plus connue sous le nom de Madame Geoffrin, incarne l'esprit des Lumières par son engagement, sa bienveillance et son influence discrète mais déterminante. À travers son salon, elle a non seulement soutenu les penseurs de son époque, mais a également joué un rôle crucial dans la diffusion des idées éclairées à travers l'Europe. Aujourd'hui, son héritage demeure une référence pour ceux qui croient en la puissance du dialogue et de la culture pour transformer le monde. Les origines d'une femme d'influence. Marie-Thérèse Rodet naît le 26 décembre 1699 à Paris, dans une famille bourgeoise. Son père, Pierre Rodet, est valet de chambre de la dauphine Marie-Anne de Bavière, ce qui lui assure une certaine stabilité financière. Sa mère, Angélique Thérèse Cheminot, est une femme cultivée et dotée d'un talent artistique. À la mort prématurée de sa mère, Marie-Thérèse est confiée à sa grand-mère, Madame Cheminot, chez qui elle reçoit une éducation soignée, notamment dans l'art de la conversation. À l'âge de 14 ans, elle épouse Pierre-François Geoffrin, un riche industriel et directeur de la manufacture royale des glaces de miroirs du faubourg Saint-Antoine. Ce mariage, bien que précoce, lui permet d'accéder à une aisance matérielle qui facilitera la réalisation de ses projets futurs. De la naissance du salon de Madame Geoffrin dès 1727, Madame Geoffrin ouvre son salon dans l'hôtel particulier que son mari a fait construire rue Saint-Honoré. Ce salon devient rapidement un lieu de rencontre pour les intellectuels, les artistes et les diplomates. Elle y reçoit 2 fois par semaine. Le lundi, elle accueille les artistes tels que François Boucher, Jean-Baptiste Greuze et Hébert Robert. Le mercredi, ce sont les écrivains et philosophes comme Diderot, d'Alembert, Marmontel et Helvétius qui se retrouvent chez elle. Contrairement à d'autres salons de l'époque, Madame Geoffrin impose une règle stricte: les discussions politiques et religieuses sont proscrites. Elle privilégie les échanges d'idées sur la littérature, les sciences et les arts, créant ainsi un espace propice à la réflexion et à l'épanouissement intellectuel. 3. Une mécène au service des idées. Madame Geoffrin ne se contente pas d'être une hôtesse distinguée. Elle devient également une mécène influente. Elle soutient financièrement la publication de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, une œuvre phare des Lumières, en offrant des fonds pour la production des volumes. Ce geste témoigne de son engagement vers la diffusion du savoir et de la pensée éclairée. Sa bienveillance s'étend également à ses invités. Elle n'hésite pas à aider ceux qui traversent des difficultés financières ou personnelles. Par exemple, elle prend en charge les dettes de jeu de Stanislas Auguste Poniatowski, futur roi de Pologne, qu'elle considère comme un fils spirituel. 4. Une influence européenne. Le rayonnement du salon de Madame Geoffrin dépasse les frontières de la France. Elle entretient des correspondances avec des figures politiques et intellectuelles de toute l'Europe, tels que le roi Gustave III de Suède et la tsarine Catherine II de Russie. En 1766, à l'âge de 68 ans, elle entreprend un voyage en Pologne pour rendre visite au roi Stanislas Auguste Poniatowski. Lors de son passage à Vienne, elle est reçue avec honneur par l'impératrice Marie-Thérèse et Joseph II. Cette ouverture sur l'Europe témoigne de sa vision cosmopolite et de son désir de promouvoir les idéaux des Lumières au-delà des frontières nationales. Vers la fin d'une époque, le décès de son mari en 1749 marque un tournant dans la vie de Madame Geoffrin. Libérée des contraintes imposées par son époux, elle peut désormais développer pleinement son salon et son réseau d'influence. Elle continue à recevoir ses invités fidèles et à soutenir les projets intellectuels qui lui tiennent à cœur. Cependant, avec l'âge et la maladie, elle se retire progressivement de la scène publique. Elle meurt le 6 octobre 1777, à l'âge de 77 ans, dans son hôtel de la rue Saint-Honoré. Son enterrement est l'occasion d'une bataille symbolique entre sa fille, Madame de la Ferté-Imbaud, et les encyclopédistes anticléricaux. Conclusion. Madame Geoffrin demeure une figure emblématique des Lumières françaises. Par son salon, elle a su créer un espace de liberté intellectuelle où se sont croisées les plus grandes figures de son époque. Sa bienveillance, son engagement et sa discrétion font d'elle une mécène hors du commun, dont l'influence a largement contribué à la diffusion des idées éclairées en Europe. Aujourd'hui encore, son héritage inspire ceux qui croient en la puissance du dialogue, de la culture et de la bienveillance pour transformer le monde.